Maintenant que nous avons compris ce qu'est un objet et une classe, explorons maintenant comment créer et initialiser un objet. Tout d'abord, une classe peut être considérée comme un contrat, car elle fournit une structure bien définie à l'utilisateur final. Ce contrat garantit que tous les objets de la même classe auront les mêmes caractéristiques et répondront aux mêmes exigences. Il est possible d'avoir plusieurs instances d'une même classe. En d'autres termes, on peut créer autant d'objets uniques à partir d'une même classe, partageant la même structure et le même comportement, mais ayant des données spécifiques. Chaque objet possède une référence à une instance particulière. Plusieurs objets peuvent référencer la même instance. Ainsi, si vous modifiez par exemple une des propriétés d'un objet, cette modification sera visible pour tous les autres objets qui pointent vers la même instance, car ils partagent le même état, la même adresse en mémoire. En mettant de côté pour l'instant la notion d'héritage, nous allons voir comment créer et initialiser un objet à l'aide d'un constructeur par défaut, c'est-à-dire celui qui ne possède aucun paramètre et qui est disponible même s'il n'est pas déclaré implicitement dans la classe. En prenant le signe égal comme démarcation, la partie de gauche nous permet de créer un objet. Nous devons spécifier la classe de l'objet que nous voulons créer, suivi ensuite du nom de notre variable. Ensuite, à droite, nous initialiserons notre objet à l'aide d'un constructeur afin d'associer une instance à notre objet. Avant de continuer, il est important de comprendre une autre notion importante, celle de l'instance. Il est possible de créer autant d'objets issus d'une même classe que nécessaire. Intuitivement, vous avez certainement compris que ces objets sont différents les uns des autres. Chacun d'eux, même s'ils sont issus du même moule ou contrat, ont leur propre existence, c'est-à-dire leur propre adresse en mémoire. À gauche, vous avez l'exemple de deux objets bien distincts, c'est-à-dire de deux références menant à deux instances différentes. Chaque objet a sa propre adresse en mémoire. En revanche, à droite, vous avez deux objets, mais dont les deux références correspondent à la même instance. Tout d'abord, nous créons simplement un objet M de type maison. Ensuite, nous créons un deuxième objet M2 également de type maison, mais qui référence la même instance que M. On parle alors de synonymie entre M et M2. Les deux faisant référence à la même adresse en mémoire. Ils désignent exactement la même chose, et même s'ils ont de noms différents. Dans la présentation suivante, nous verrons l'utilisation du mot-clé this. À tout de suite.